Répands-toi, sinon je viendrai à toi. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Apocalypse 2, 12 et 16. L'épée de la bouche n'autre que la parole de Dieu. Car veuillez remarquer que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Remarquez aussi qu'aucune parole venant de Dieu ne le sera sans puissance. Luc 1, 37. La parole de Dieu est tranchante et puissante. C'est pour cela que la parole du Seigneur doit habiter avec toute sa richesse dans nos cœurs, Colossiens 3, 16, afin que sa parole trouve place dans nos vies et qu'elle puisse servir d'arme contre l'ennemi. Lorsque le Seigneur fut tenté par le méchant dans le désert, il usa des paroles de l'Écriture pour le vaincre. La parole de Dieu est véritablement acérée et puissante. Nous devons donc nous enrichir de sa parole et avoir foi en elle. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force, Apocalypse 1, 16. Christ est le soleil de justice, Malachie 4, 2. C'est sur la montagne de la transfiguration que le Seigneur Jésus a manifesté sa gloire pour la première fois. Ce jour-là, son visage resplendit comme le soleil, Matthieu 17, 2. Pierre a déclaré plus tard que cela parlait de la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, 2 Pierre 1, 16, 17. Le soleil est appelé le grand luminaire, et il préside au jour ou domine sur le jour, Genèse 1, 16. Cette citation du soleil lorsqu'il brille dans sa force nous parle du zénith lorsqu'il n'y a ni nuage ni brume. Cela se réfère à la gloire et à l'autorité du Seigneur pendant le millénium. L'apparition du Seigneur Jésus dans l'Écriture est représentée par l'étoile du matin et par le soleil. L'apparition de l'étoile du matin est pour les saints et celle du soleil pour le monde tout entier. L'étoile du matin paraît juste un peu avant l'aurore, et seuls ceux qui veillent peuvent la voir. C'est pour cela que les chrétiens doivent être très vigilants. Lorsque paraît le soleil, tout le monde peut le voir. L'étoile du matin apparaît d'abord et ensuite le soleil paraît. Avant que notre Seigneur n'apparaisse au monde, il se manifestera lui-même tout d'abord à ceux qui auront aimé son avènement. Quelle espérance bénie! Mais aimons-nous vraiment son avènement? Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Jean est celui qui s'était penché sur la poitrine du Seigneur, Jean 13, 23, 25, 21, 20. Mais lorsqu'il vit celui qui venait pour exercer le jugement, il tomba aux pieds de Jésus comme mort, à cause de sa sainteté, de sa gloire, de sa majesté et de sa puissance. Oh! Le jugement du Seigneur est tellement solennel. Qui peut soutenir une telle vision? S'il en fut ainsi pour l'apôtre Jean, qu'en sera-t-il pour ceux qui nous concernent? Ne méprisons pas la solennité de son jugement. Il n'y a pas de problème pour la personne qui n'a pas vu le Seigneur. Il semble que rien ne puisse lui arriver. Mais lorsqu'elle a vu le Seigneur, son cœur est frappé. Et elle tombe à ses pieds, comme morte. Lorsque Job plaidait sa cause face à ses trois amis, il leur résistait sur la base de sa propre justice. Plus tard, cependant, lorsqu'il vit le Seigneur Dieu, il eut une autre attitude. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Job 42, 5, 6. Lorsque le prophète Ésaïe vit le Seigneur assis sur un trône très élevé, Ésaïe 6, 1, il ne put que s'écrier, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe 6, 5. Lorsque nous sommes réellement confrontés à la gloire, à la sainteté et au jugement du Seigneur, nous ne pouvons plus nous justifier nous-mêmes, mais nous découvrons la profondeur de notre iniquité.